Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes sacs et surtout de mon sac à dos. Quoi emmener en voyage, quoi laisser chez soi. Je vous rassure, au début quand je suis partie, il y a plein de choses que j'ai emmenées qui m'ont ensuite pas du tout servi. Et à l'inverse des choses qui m'ont manqué et que j'ai dû acheter sur place. Donc je vais essayer de vous partager un peu mon expérience pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. Et je vais commencer par mon sac à main parce que ça va aller assez vite. C'est vraiment les choses essentielles que j'utilise tout le temps. À commencer par mon téléphone portable avec dedans toutes les applications dont je vous ai parlé dans la première vidéo, donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et comme il m'est super utile ce téléphone, et il se décharge assez vite, donc je me balade tout le temps avec son chargeur. J'ai ma crème solaire qui m'accompagne tout le temps. J'enchaîne sur les lunettes de soleil. Alors là pour le coup moi je suis une mauvaise élève parce que c'est des lunettes qui ont dû me coûter de 4-5 euros. C'est vraiment de la camelote. Je sais qu'il faut prendre des lunettes de qualité pour vraiment protéger ses yeux du soleil. Ensuite j'ai du gel désinfectant antibactérien, ça me sauve vraiment. Je reconnais, je me moquais un peu des gens qui l'utilisaient en France parce que ça faisait un peu précieux, mais alors en voyage je pourrais plus m'en passer parce que on n'a pas forcément accès à du savon et de l'eau pour se laver les mains. J'ai mon carnet de voyage en fait dans lequel j'écris assez régulièrement, j'essaye d'écrire assez régulièrement. D'ailleurs j'en profite pour vous recommander cette marque qui s'appelle Le Papier fait de la résistance. Je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est vraiment une super marque. Le papier est excellent, vous pouvez faire de l'aquarelle dedans, ça ne traverse pas du tout. Là j'ai un petit peu des mots en arabe, j'ai aussi des mots en hébreu, j'ai des mots en hindi pour essayer d'apprendre un peu la langue. Et en plus de ça, j'ai des petits labyrinthes que je donne à faire en fait aux enfants que je rencontre parce que c'est pas forcément évident de discuter avec un enfant qui ne parle pas votre langue, qui ne parle pas forcément anglais, qui en plus il y a des chances qu'il soit timide. Donc vraiment les labyrinthes, je trouve que c'est une super idée pour pouvoir établir un premier contact. Et l'autre truc que je fais aussi, je vais revenir sur mon téléphone, c'est que j'ai plein de jeux, enfin la plupart j'ai pu les tester, donc je pourrais vous dire si ça marche ou non avec des enfants qui ne parlent pas français ou qui ne parlent pas anglais. Et c'est trop bien de pouvoir justement établir ce premier contact et de juste passer le téléphone et peut-être de le laisser jouer ou de le jouer ensemble, de lui montrer comment ça marche. C'est un moyen un peu universel d'établir un contact avec un enfant, ça marche très bien, validé, approuvé. Et ensuite qu'est-ce que j'ai je vais garder le meilleur pour la fin. Ensuite alors ça va vous paraître bête mais je pique des serviettes en papier dans la plupart des hôtels, la plupart des restaurants dans lesquels je vais parce que pour le coup en Inde je n'ai jamais trouvé de mouchoir et ça me manque et je pense que je vais mettre au mouchoir en tissu. Faudrait que j'en trouve, j'ai aucune idée d'où en trouver mais vraiment je me rends compte du nombre de déchets que je produis à me moucher régulièrement. J'ai donc les stylos qui vont avec le carnet, j'ai des écouteurs, ensuite j'ai ma GoPro qui c'est vraiment dingue cette GoPro, je trouve ça incroyable, j'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à mettre dans un si petit objet un truc qui fait une aussi bonne qualité d'image. Par contre c'est du fisheye, donc on a l'impression de voir à travers un Judas. C'est très pratique si on veut faire un grand angle, qu'on veut prendre tout le paysage, ou moi j'utilise aussi souvent quand je suis dans des espaces étroits et que je veux un petit peu prendre les deux rues de chaque côté à l'image. Mais pour tout le reste j'utilise l'appareil photo qui est en train de filmer actuellement, donc je ne peux pas vous montrer. Alors ensuite le truc que vraiment j'ai oublié, donc j'ai fait avec les moyens du bord, je sais même plus à quoi servait cette boîte à l'origine, mais avoir une petite boîte pour mettre toutes les petites choses un peu précieuses ou qu'on n'a pas envie de perdre ou de mettre en vrac dans son sac, c'est vraiment pratique. Donc moi j'ai ma deuxième batterie de GoPro parce que oui, l'inconvénient c'est aussi que la batterie se décharge très très vite. Donc la deuxième batterie c'est la vie. J'ai mon adaptateur de carte SD et j'ai ma carte SIM, mon ancienne carte SIM de téléphone. Et alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai appris. Ça me serait pas venu à l'esprit d'acheter une carte SIM et en fait ça change la vie vraiment de pouvoir avoir internet partout et de ne pas tout le temps courir après le wifi. Ici ça me coûte environ 5 euros par mois en Inde, donc comment vous dire que je n'ai pas hésité très longtemps. Donc voilà, je vous conseillerais de faire ça si dans le pays dans lequel vous allez, ce n'est pas trop cher. Ensuite j'ai ma sacoche qui est mon sac, mon troisième sac qui contient toutes les choses vraiment précieuses que je veux vraiment pas perdre. Si je suis dans un coin qui craint un peu ou que je dois traverser de la foule ou que je ne me sens pas sécure, je la mets autour de ma taille comme une banane en fait, comme ce qu'elle est censée être portée.
Et même, je peux mettre mon t-shirt par-dessus pour vraiment la cacher. Et donc là, vraiment, c'est impossible de me la voler. Dedans, j'ai ma carte bleue, j'ai mon passeport. J'ai, comme je vous disais, toutes les références de ma carte SIM qui est dans mon téléphone avec mon numéro indien. J'ai aussi des petites photos qu'on m'a données quand j'ai fait mon visa, ne vous moquez pas, quand j'ai fait mon visa indien. Alors petite parenthèse là-dessus, pour ce qui concerne les visas, il faut savoir que, alors par exemple le visa indien, je ne sais pas pour les autres, mais le visa indien commence à partir du jour où vous recevez le visa. Donc si par exemple vous voulez un visa 3 mois, que vous le faites avant de partir, que vous passez 1 mois en Thaïlande, puis 1 mois en Malaisie, et qu'ensuite vous arrivez en Inde, il vous restera plus qu'1 mois sur votre visa. Donc c'est bon à savoir, et donc moi mon visa indien je l'ai fait à Tel Aviv, donc ça s'est très bien passé. En temps normal c'est 1 semaine à peu près pour faire un visa, et il y a aussi maintenant de plus en plus de pays qui proposent le e-visa, donc vous avez juste besoin d'une connexion internet, de rentrer toutes vos coordonnées, vos papiers, etc. Et vous pouvez faire votre visa en ligne et le recevoir sur votre téléphone. Alors j'ai 3 petites choses qui me servent énormément. La première c'est du sucre. Arriver régulièrement d'être à bout de souffle, à bout de force, avec la chaleur, avec le fait de marcher toute la journée et de ne pas avoir de nourriture à portée de main. Donc le petit coup de barre, un carré de sucre sous la langue et c'est reparti. Donc vraiment c'est un truc à avoir sur soi. En plus ça m'est arrivé aussi d'être face à quelqu'un qui fait une crise d'hypoglycémie, et le fait d'avoir un sucre sur soi, ça peut peut-être pas sauver une vie, mais bien aider quand même. Ensuite j'ai ce stick à lèvres, j'évite le plus possible de mettre des choses sur ma peau, mais là pour le coup dans des pays secs comme la Jordanie, j'avais des crevasses sur les lèvres, je pouvais vraiment pas faire autrement, donc ça m'a bien aidé. Et la dernière chose que pour le coup j'ai complètement oublié de prendre en partant de France, et je m'en suis mordu les doigts, c'est des bouchons d'oreilles. Ceux-là, ils étaient gratuits dans une auberge de jeunesse à Tel Aviv et ils m'ont sauvé mes nuits. Moi qui ai une haute tolérance au bruit, je me suis rendu compte qu'en fait il pouvait y avoir encore plus de bruit que ceux dont vous pouvez avoir l'habitude par exemple en France. La plupart des autres choses, si vous les oubliez, en vrai vous pouvez les trouver sur place. Une brosse à dents, du dentifrice, du savon, des chaussures, des chaussettes, des slips, tout ça vous pouvez le trouver sur place, vous pouvez l'acheter sur place parce que les locaux ils en ont besoin aussi, donc vous pourrez en acheter, rassurez-vous. Il n'y a pas de vraiment grosse erreur, de choses à oublier, parce que vous pouvez toujours les trouver sur place. Mais il y a des petites choses comme les bouchons d'oreilles, où vraiment là je vous conseille de prendre des bons bouchons, des trucs vraiment de bonne qualité. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est ce livre que je suis en train de lire. Je suis à peine à la moitié et il est déjà en train de changer ma vie. Je suis désolée, je suis encore dans le superlatif, mais vraiment ce livre, je l'aime d'amour. Donc c'est Big Magic de Elizabeth Gilbert, celle qui a écrit Eat, Pray, Love. Et d'ailleurs j'ai vu le film hier, j'ai été assez déçue, même si Julia Roberts, mais le film était un peu décevant, surtout par rapport à la qualité de ce livre. Du coup je pense que je lirai après ça Eat, Pray, Love, le livre, pour voir si c'est l'adaptation filmique qui est un petit peu décevante. Mais alors par contre, Big Magic, Creative Living Beyond Fear, alors moi je le lis en anglais mais il existe bien sûr en français, c'est vraiment incroyable ce livre pour tous ceux qui sont un peu artistes, même sans forcément que ce soit votre métier, mais je ne sais pas si vous faites du tricot, si vous faites de la peinture sur céramique, si vous faites des vêtements, j'en sais rien, même pas forcément les métiers principaux auxquels on pense comme écrivain, illustrateur, designer, ça parle de comment surmonter les obstacles qui vont se mettre en travers de votre chemin, tous les gens qui vont vous juger, à commencer par vous-même. Et c'est vraiment, c'est très bien écrit. Cette femme, j'ai envie de l'embrasser. J'espère qu'un jour je croiserai son chemin. Mais c'est tellement humble, c'est tellement beau et c'est tellement parfois émouvant parce que ça touche à qui vous êtes, à ce que vous voulez faire dans votre vie, ce qui vous rend heureux. Donc c'est vraiment très personnel et je vais arrêter d'en parler non plus, je vais pas en parler pendant 4000 heures, mais juste lisez-le aussi, il est génial. Alors il est temps de passer aux choses sérieuses, je vais vous parler de mon sac à dos. Comme c'est le seul sac que je connaisse, je vais vous parler un peu de ses points forts, de ses points faibles, et j'espère que ça vous aidera à choisir le vôtre et à peut-être ne pas faire les mêmes erreurs que moi, j'espère. La première chose, je pense que c'est ce qu'on voit en premier. Je l'ai pris bleu turquoise parce que je l'ai trouvé joli. Et c'était une énorme erreur parce qu'en voyage, vous allez vouloir passer le plus inaperçu possible parce que de toute façon, de base,
vous n'allez pas passer inaperçu. Ensuite, l'autre mauvaise chose de ce sac, je vous montre rapidement, vous allez vite comprendre. Je le pose. Oh! Oh! Bon d'accord, bon alors je ne sais pas ce que j'ai fait de magique, mais normalement je le pose. Voilà. Voilà, c'est le problème. Il ne tient pas vraiment tout seul. Bon là, aujourd'hui, je l'ai bien rangé, mais d'habitude, c'est pas aussi bien. Mais ça, c'est vraiment un truc super important qui puisse tenir sur sa base. L'autre inconvénient, c'est que vous voyez, la poignée, elle est toute fine. Je pense qu'elle est assez solide, donc elle n'est pas sur le point de craquer. Mais elle est vraiment petite, ça fait mal aux doigts parce qu'il y a quand même pas mal de poids à porter sur une si petite surface. J'ai vu des sacs où il y avait une énorme anse à ce niveau-là et qui permettait de vraiment avoir une bonne prise en main. Donc je vous recommanderais de prendre un sac avec une bonne poignée parce qu'on n'y pense pas forcément, mais quand on prend l'avion, quand on donne son sac à quelqu'un pour le mettre dans la soute d'un bus ou d'un train, c'est vraiment hyper inconfortable d'avoir ce genre de minuscule anse. On est obligé de le porter par les sangles, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, ça c'est un bon point, à la fois aussi un peu un mauvais point, mais c'est que ce sac, il a une super armature au niveau du dos. Il tient vraiment très bien le dos. Il y a toute une armature métallique. C'est vraiment le point capital quand vous choisissez votre sac, c'est que cette partie-là, elle soit confortable, elle soit agréable, parce que tout le poids du sac va être sur vos hanches et ça va vous permettre de marcher des kilomètres et des kilomètres avec 10 kilos sur le dos. Et donc ça, vraiment, c'est un truc que je remercie mon sac pour ça, c'est qu'il est très bien fait à ce niveau-là. Je sens quasiment pas le poids. Donc c'est vraiment très bien et c'est vraiment le plus important pour moi dans un sac. Donc ça, pour le coup, il remplit sa mission. Par contre, l'inconvénient de tout ça, c'est que sous tout ce système, ça pèse son poids et que vide, mon sac est déjà pas mal lourd parce que voilà, il y a toutes ces armatures, toutes ces structures qui déjà représentent un certain volume et un certain poids. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Alors ce sac, c'est un 50 litres, je crois que c'est écrit juste là. Et à bien y réfléchir, je crois que j'aurais même pu prendre un 40 litres parce que 50 c'est déjà pas mal. Quand on prend comme moi des billets sans bagages en soute, la limite c'est en général 10 kg, voire des fois 8 kg de bagages à main. Donc ça va très vite en fait. Là je crois que je suis remontée un peu à 10 kg à peu près. Donc si jamais je prends un billet à 8 kg, j'ai jamais eu de contrôle de poids du sac, mais si jamais vous en avez, ça peut être embêtant de devoir payer des frais supplémentaires si votre sac est trop lourd. Pour tout ce qui est à l'extérieur, on a des pochettes sur les côtés qui permettent de mettre une bouteille d'eau quand ces poches-là ne sont pas trop pleines. Quoique je peux encore mettre des bouteilles d'eau, ce qui est vraiment pratique parce que surtout en Inde, moi je me retrouve à boire 3 litres d'eau par jour, en tout cas surtout quand je suis dehors et que je marche la journée au soleil, et je n'avais jamais autant bu de ma vie. Mais quand on voyage, qu'on marche, qu'on se déplace, qu'on transpire, qu'on est au soleil, on boit beaucoup plus que quand on est chez soi et qu'on fait beaucoup moins de choses. Donc vraiment, ne lésignez pas là-dessus. Ensuite, j'ai ces petites choses-là qui sont des mousquetons qui me permettent d'attacher mes chaussures à l'extérieur. Donc mes baskets qui sont là, je vais en profiter. Je vous conseillerais pas de prendre ces types de gros mousquetons-là. Je sais pas pourquoi je les ai pris, je pensais que mes chaussures allaient valdinguer, mais en fait ça c'est largement suffisant. Donc je continue, mes chaussures elles sont là-dedans, ce sont des chaussures de marche mais que j'ai acheté une dizaine d'euros en Turquie parce que les précédentes que j'avais emmenées avec moi ont pris l'eau et la neige. Ensuite j'ai cette petite pochette en tissu qui est hyper pratique, qui s'ouvre avec une fermeture éclair. Quand j'étais en France, ça me permettait de séparer les vêtements colorés des vêtements blancs par exemple, et ce qui me sert encore en voyage. Et option supplémentaire, je peux donner tous mes sous-vêtements à laver en même temps dans cette pochette sans avoir à déballer mes sous-vêtements sales et sans qu'ils soient mélangés avec les affaires de tout le monde. Donc c'est vraiment pratique et en plus ça me permet dans mon sac de séparer les affaires sales des affaires propres. Donc c'est vraiment double utilité. En plus cette pochette elle sèche très vite, donc c'est vraiment super pratique et c'est une super astuce. En fait, dans cette partie-là, qui est toujours donc bien accessible, j'ai tout ce qui est médicaments et antiseptiques, donc voilà, pour désinfecter les plaies. Ça c'est vraiment le truc sur lequel il ne faut pas faire l'impasse, parce que si vous vous coupez, si vous tombez, vous n'aurez pas forcément une pharmacie à moins de 100 mètres. Ensuite, de l'anti-moustique, surtout si vous allez dans des pays où vous allez croiser des moustiques, et surtout si vous allez dans un pays où les moustiques transmettent des maladies bien embêtantes. J'ai ma trousse à pharmacie
D'ailleurs, enlevez bien les boîtes des médicaments parce que ça c'est un truc qui prend bien de la place pour rien. Donc gardez vraiment juste le strict nécessaire. Même je coupe en fait dès qu'il me reste plus que la moitié de la plaquette, je garde juste les parties où il y a des médicaments dedans, je garde pas les parties vides. La moindre petite chose peut compter. Donc vraiment, alors moi en l'occurrence j'ai quasiment que des médicaments pour la diarrhée parce que c'est le principal problème qu'on rencontre en Inde. J'ai du Smecta à profusion. Et le truc dont je manque pas mal, c'est du Doliprane. En fait, j'essaye de prendre un minimum possible de médicaments parce que j'aime pas en prendre, j'aime pas en prendre inutilement. Mais pour le coup, le Doliprane, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué quand j'avais des gros maux de tête, quand j'avais des gros mal de ventre. J'avais uniquement quelque chose pour soigner le problème, mais pas la douleur. N'hésitez pas à en prendre. Même si vous ne l'utilisez pas, au moins vous aurez quelque chose pour vous sauver si vraiment ça va pas. Ces petites pochettes, c'est vraiment super pratique parce que ça permet de séparer vos affaires comme une trousse en fait. Sauf que ça vous évite d'avoir une grosse trousse qui va prendre du volume et du poids, encore une fois. Ça permet d'avoir aussi quelque chose d'hermétique pour pas que vos affaires puissent fuir, par exemple si c'est des liquides. Quand vous allez passer les frontières, il y a pas mal de gens qui vont toucher votre sac, qui vont sortir les affaires, donc c'est bien d'avoir des petites pochettes. En plus on peut voir à travers, donc on n'a pas besoin d'ouvrir pour voir l'intérieur. Et j'ai la même chose pour ma contraception, qui est donc un patch. Je sais pas quel type de contraception vous avez, mais j'aime vraiment celle-là. Je suis passée par plusieurs étapes avant d'y arriver. Et la pilule, je l'oubliais tout le temps, et ça c'est vraiment pratique, ça prend pas de place. J'ai besoin de le changer que toutes les semaines, donc c'est vraiment super pratique. Ensuite, à l'extérieur, j'ai d'un côté les chaussettes, de l'autre côté les sous-vêtements. Et avec ça, j'ajoute tout ce qui est chargeur pour avoir accès assez rapidement. Pour ce qui est des chaussettes, j'en ai vraiment trop. Je pense que juste des petites soquettes comme ça et 2 paires de grosses chaussettes, ce serait largement suffisant. Alors, sur la poche qu'il y a tout au fond, j'ai 2 choses. La première, c'est du fil à linge, parce que forcément je nettoie mes fringues très régulièrement, vu que je n'en ai pas beaucoup. Ça c'est un truc que vous serez amené à faire de toute façon, de faire votre lessive à la main. Donc les seules choses dont vous avez besoin, c'est un savon et moi je vous conseille de prendre aussi un fil, parce que au début je mettais mes fringues sur ce que je trouvais, donc des bouts de porte, des poignées de porte, des pommeaux de douche, des rebords de lavabo. Et je me suis rendu compte que c'était un peu chiant dès qu'on arrivait à avoir plusieurs vêtements à faire sécher et que ça prend pas tellement de place en fait. Ensuite j'ai une housse qui se met en fait sur le sac, qui était vendu avec le sac. Alors ça c'est vraiment super pratique parce que ça protège votre sac d'éventuels voleurs, mais surtout de la pluie, de la salissure, de la poussière, du sable et des éventuelles personnes qui marcheraient dessus. Alors on va attaquer la partie principale du sac avec bien sûr un cadenas. Ça va dissuader les éventuels voleurs. Et prenez un cadenas à code plutôt qu'à clé parce qu'une clé ça se perd. Et en plus vous pouvez l'utiliser sur n'importe quoi d'autre si vous avez besoin d'un cadenas à un moment. Comme par exemple il y a des hôtels dans lesquels il y aura des casiers. Donc vous pourrez mettre les affaires qui craignent par exemple et fermer votre casier avec un cadenas. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour mes fringues, mais juste j'ai séparé donc en 3 parties avec ce que j'utilise tout le temps, que ce soit quand il fait froid dans la neige en Turquie ou quand il fait extrêmement chaud en Inde, ce que je n'ai utilisé que dans les pays froids et mon achat déraisonné d'un sari. Donc ce qu'il y a dans les vêtements que j'utilise tout le temps, il y a donc des pantalons longs, donc un comme ça et un juste d'une autre couleur, que j'ai acheté quand j'étais en Jordanie. Et en fait j'ai que des pantalons longs et pas de shorts parce que dans la plupart des pays dans lesquels je vais, pour l'instant en tout cas, c'est des pays dans lesquels on ne se met pas en short. Par exemple en Inde, à part si je vais à Goa ou si je vais dans des endroits très touristiques, les femmes ne montrent pas leurs jambes, donc c'est pantalon. Pareil pour la Jordanie et aussi un peu la Turquie, c'est des endroits où on ne montre pas trop ses épaules ou pas trop son décolleté, donc j'ai toujours cette écharpe qui me permet en fait, dès que je sens que les regards sont un petit peu embêtants ou si je veux rentrer dans une mosquée, je peux couvrir mes bras et je peux couvrir mes cheveux. Ensuite, un seul pull, c'est largement suffisant. Moi j'ai un pull à capuche, comme ça s'il pleut, j'ai pas besoin d'avoir de parapluie, et qui se ferme sur le devant, parce que si jamais il fait chaud, je peux l'ouvrir, je peux l'enlever, je peux le mettre autour de ma taille. Si j'ai froid, je peux le refermer, donc c'est vraiment multi-utilisation. Je vous conseillerais vraiment d'avoir quelque chose comme ça, donc avec voilà.
je crois que ça s'appelle un hoodie. Et après par-dessus, moi je mets un kawaii qui permet de couper du vent, qui permet de protéger de la pluie. Et en fait, si en dessous vous avez genre un t-shirt à manches courtes, un t-shirt à manches longues, le pull, le kawaii, en vrai dans la plupart des endroits vous allez avoir assez chaud. Et si vraiment il fait trop froid, vous pourrez toujours acheter un pull sur place supplémentaire. Ensuite, pour ce qui est des pays froids, j'ai 3 choses que je n'utilise que dans les endroits vraiment froids. J'ai un jean long et qui est vraiment épais et qui me tient très très chaud. Je l'ai acheté pour rien du tout à Chypre, dans une boutique de seconde main. Alors Chypre, pour la seconde main, c'est un truc de fou. Il y a des boutiques partout et en plus c'est des boutiques de charité, donc qui redonnent leur argent à des œuvres de charité. Donc c'est vraiment vraiment bien. Et ça c'est un truc que je vous encourage à faire. Je ne sais pas si du tout vous êtes dans cette dynamique-là. Mais moi j'essaye de vraiment moins polluer, de ne plus acheter d'articles neufs. Bon, à part mon sari, c'était l'exception, j'avoue. Mais sinon j'essaye de vraiment plus d'acheter le moins possible de vêtements et quand j'en achète, d'acheter de la seconde main. Donc si jamais vous êtes dans cette mouvance-là, vraiment la seconde main, acheter des choses d'occasion. Non seulement c'est moins cher, en plus vous pouvez trouver des trucs, des petites perles, des choses vintage, des choses vraiment sympas et en plus vous polluez moins la planète parce que vous ne participez pas à cette création toujours permanente de nouvelles vêtements, de nouveaux textiles qui va polluer toujours plus la planète. Voilà, c'était le message écolo. Ensuite, j'ai mon bonnet, j'ai pas voulu m'en débarrasser, je l'avais acheté en Turquie et il est vraiment chaud, il prend pas tellement de place donc je le garde, j'ai pas envie de m'en débarrasser pour m'en racheter un plus tard. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a sauvée en Turquie quand il faisait froid, quand j'étais dans la neige et que les hôtels n'étaient pas bien chauffés. C'est une bouillotte, en fait avec une petite couverture que je n'ai pas tué de zèbre pour la faire, je vous rassure. Mais vraiment, c'est chaud, c'est tout doux. Vous la mettez au pied de votre lit ou sur votre ventre si vous êtes malade. C'est vraiment trop cool. On n'y pense pas. Bon, j'avoue, elle prend un peu de place, elle est un peu lourde. Mais je sais que quand je serai de nouveau au Népal ou en Chine en hiver, je vais la bénir, cette bouillotte. Donc si vous êtes comme moi un peu frileuse, je vous encourage à prendre une bouillotte. Ensuite, je vous fais pas un dessin, je me suis acheté un sari avec 3 crop tops, les petits hauts. Du coup, on montre son ventre en main, on ne montre surtout pas ses jambes, mais on peut montrer son ventre. Donc, je me fais plaisir, je montre mon ventre, et je pense que quand je partirai de l'Inde, je le donnerai à quelqu'un d'autre, puisque je n'en aurai plus l'occasion, ou alors je le renverrai en France. On verra. Il y a une dernière chose dont j'aimerais parler, là pour le coup ça concernera vraiment surtout les filles. J'ai découvert ça, alors c'est un peu la forme d'un maillot de bain une pièce. C'est genre un débardeur avec, j'en porte un actuellement, qui s'attache en dessous et en fait c'est trop cool parce que ça vous fait un 2 en 1, comme si vous aviez une culotte et un débardeur d'un seul coup. En plus ça ne bouge pas quand vous n'avez pas besoin de rentrer dans votre pantalon. Et ça peut vous permettre d'éviter de porter aussi un soutien-gorge. Je sais que moi je commence à de plus en plus, de moins en moins en porter. Et c'est vraiment agréable si vous voulez même juste mettre ça en dessous de vos vêtements, en fait comme un sous-vêtement. Et par-dessus de mettre un t-shirt, c'est vraiment très confortable. Et en plus ça sèche super vite si vous voulez le laver. Donc en fait c'est très agréable et c'est très cool. Donc voilà. Passons à la trousse de toilette. Alors vous allez être extrêmement jaloux puisque la mienne est à l'effigie de Pampan. Voilà. Alors pour commencer, en bonne addict du tatouage, j'ai ma crème Bepanthen. J'ai juste une deuxième crème. En temps normal, je mets quasiment 0 crème sur ma peau, vraiment juste pour mes tatouages, pour qu'ils restent beaux et nourris, parce que c'est important de prendre soin de ces tatouages. Mais du coup, cette crème-là, je l'ai achetée en urgence quand j'étais en Jordanie parce que le climat était vraiment sec. Donc j'avais la peau qui me tirait de partout, c'était horrible. Maintenant, je commence un petit peu, je continue un peu à la mettre, mais surtout sur mes genoux, mes coudes et surtout en fait les pieds parce que quand on passe ses journées à marcher, on a vite des crevasses et putain, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais j'ai des traces marron sur les pieds. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une maladie de peau bizarre qui est en train d'apparaître. C'est un reste de henné tout simplement. Au niveau des savons, j'ai plein de petits échantillons que je récupère en fait quand je vais dans des hôtels où ils en donnent. Et ensuite, en fait, celui-là c'était complètement autre chose et j'ai mis. Alors celui-là c'est de l'après-shampoing et celui-là aussi parce que je n'ai pas du tout d'après-shampoing et certaines fois, rarement, j'en ai ressenti le besoin. Donc voilà, j'ai mis de l'après-shampoing dedans en cas d'extrême urgence.
Et dans ceux-là, c'est pareil, c'était complètement autre chose. Et j'ai mis du savon pour l'hygiène intime parce que le savon normal est trop agressif. Donc voilà, j'ai du savon pH neutre qui me sert aussi à nettoyer mes tatouages quand ils sont récents. Voilà. Pour les principaux savons, j'en ai juste un pour ma peau. D'ailleurs, j'en ai racheté un il n'y a pas longtemps parce que j'en avais plus. Et je le mets dans sa boîte, ma boîte à savon Lush. C'est vraiment trop cool. Je ne sais pas si vous avez du gel douche, mais ça c'est le truc qui va pas passer à l'aéroport parce que vous savez on est limité à 100 ml. Donc si comme moi vous n'avez pas le bagage en soute, vous allez vite être arrêté dans votre démarche de gel douchage. Donc je vous encourage à prendre des boîtes comme ça et à utiliser des savons. J'ai exactement la même chose pour mes shampoings et pour le coup, alors vous allez dire quoi, t'as des shampoings solides pour les cheveux? Eh bien je suis partie, je vous montre un véridique, je suis partie avec 2 savons neufs quand j'étais en décembre. En décembre, je les ai achetés et ils sont encore au moins aux 3/4 tous les deux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut garder longtemps. Ça mousse vraiment. Je sais que c'est souvent la remarque qu'on fait, genre mais est-ce que vraiment ça mousse? Est-ce que vraiment ça nettoie bien les cheveux? Oui, ça marche extrêmement bien. Et alors, je vous conseille particulièrement, pas celui-là, ce savon qui est au clou de girofle et qui sent merveilleusement bon. Si vous aimez bien le clou de girofle, enfin moi je ne savais pas que j'aimais le clou de girofle, mais je ne sais plus le nom, je sais qu'il est de cette couleur-là, un peu corail, et que c'est un savon Lush du coup, et c'est juste une tuerie. On va passer dans la section censure. Non, je déconne, sérieusement, les mecs, restez, on va parler de protection périodique, mais ce serait vraiment cool que vous suiviez ce passage-là, même si ça ne vous concerne pas. Ça concerne toutes les femmes, leur quotidien, c'est quelque chose qu'elles vivent 1 semaine sur 4 par mois, donc c'est quand même important d'être au courant, je pense. Donc moi ce que j'utilise c'est une cup et des serviettes lavables, ça permet de moins polluer, en plus c'est moins cher que de se balader avec des tampons, des serviettes jetables, enfin voilà c'est plus écologique, plus économique et c'est vraiment pratique. Et les serviettes lavables c'est vraiment trop cool parce que vous pouvez l'utiliser dès qu'elle est sale, vous la changez et vous la lavez directement et vous la faites sécher, ça sèche très vite. Et ça absorbe extrêmement bien, on peut en garder une toute la journée sans qu'il y ait d'odeur, c'est vraiment bien fait. Enfin, je n'ai pas spécialement de marque à vous conseiller, mais d'une manière générale, j'ai plusieurs marques et elles sont toutes bien, donc voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment se tromper. Ensuite, pour les basiques, j'ai une pince à épiler et un ciseau à ongles. Alors, même si vous épilez pas les sourcils, la pince à épiler, ça peut vous aider à enlever, par exemple, une écharde. Donc, c'est quand même très pratique d'en avoir une. Et je ne sais pas si vous êtes de la team coupe-ongles ou ciseau à ongles, mais ce qui est très bien avec le ciseau à ongles, c'est que c'est aussi un ciseau. Donc, dès que vous aurez besoin d'un ciseau, vous pourrez vous en servir, je ne sais pas, pour couper un pansement, pour couper une étiquette, pour couper un fil qui dépasse. Quand je vous ai dit que j'étais une adepte des petits sacs en plastique, c'est vraiment super pratique parce que ça suit la forme de ce qu'il y a dedans et vous n'avez pas besoin de vous balader avec une boîte énorme. Et pour finir, je me suis acheté en Inde des petites huiles essentielles. Donc j'ai jasmin, rose et eucalyptus. L'eucalyptus, je l'ai pris pour mon nez. Je le mets sur mon oreiller en fait quand je dors et que j'ai le nez bouché. C'est vraiment génial, ça marche super bien. Et la dernière chose aussi qu'on m'a conseillé et que je prévois de faire quand ce sera la mousson, c'est-à-dire dans moins d'1 mois, si je ne dis pas de bêtises, c'est de mettre alors soit des sachets de thé, soit des petits sachets de riz pour absorber l'humidité parce que ça va être un gros problème pendant la mousson. Je sais qu'il va pleuvoir énormément, que ça va être très très humide. Donc si vous allez dans un pays où ce sera humide, où il pleuvra ou ce genre de choses, essayez le sachet de thé ou le riz, ça absorbe extrêmement bien l'humidité. Si par exemple votre téléphone tombe dans les toilettes, mettez-le dans un sachet de riz, ça absorbera l'humidité et ça pourra probablement lui sauver la vie. Pour ce qui est de tout le reste, j'ai mon ordinateur portable qui est en train de recharger mais que sinon je mets contre mon dos en fait à ce niveau-là parce que c'est la partie la plus plate de mon sac. J'ai mon appareil photo qui est en train de filmer et qui est sur un trépied que je range devant mon sac en fait avec ses sangles, qui est très pratique. En fait je peux accrocher un petit peu tout ce que je veux et tout ce que je ne peux pas mettre dans mon sac et que du coup je mets à l'extérieur. Ensuite, j'ai, vous allez trouver ça bête, mais une cuillère. En fait, dès que vous achetez des choses qui se mangent dans des pots, comme du houmous par exemple, ce que j'ai consommé en masse à Israël, donc vous n'avez pas forcément une cuillère avec, et en plus ça vous évite d'avoir des cuillères en plastique que vous allez jeter, donc voilà. Ensuite j'ai ma serviette qui est en microfibre, je crois que ça s'appelle comme ça,
Quand je suis partie, je me suis dit mais je ne vais pas pouvoir m'essuyer avec ça, c'est minuscule parce que je suis une adepte de la sortie de douche et de s'envelopper, se lever dans sa serviette de toilette, dans une immense serviette de toilette en plus, donc je m'imaginais pas du tout pouvoir m'essuyer avec ça et en fait maintenant je me rends compte que la moitié m'aurait suffi. C'est vraiment, ça absorbe très très bien l'humidité et même quand vous la lavez et que vous voulez la sécher, ça sèche, les chaussettes de l'archi-sèche sont sèches, archi-sèches. Ça sèche extrêmement vite, donc c'est vraiment pratique. Je vous conseille de prendre ce genre de serviette, même si vous allez vous baigner, ne prenez pas de serviette de bain, c'est énorme, ça prend une place monstrueuse, prenez ça, c'est bien. Ensuite, j'ai du coup ma palette de peinture avec laquelle je peux faire de l'aquarelle parce que j'ai un pinceau réservoir. Si vous êtes adepte de peinture, je vous conseille de prendre ça parce que ça vous évite d'avoir un gobelet d'eau. Enfin, qui se balade avec un gobelet d'eau? Et après, j'ai quelques crayons pour dessiner. Ce que je ne fais pas si souvent que ça, donc peut-être que c'était superflu. Ensuite j'ai mon kit de couture donc avec du fil blanc, du fil noir et des petites aiguilles. C'est vraiment très pratique, je vous encourage si vous avez quelque chose qui est en train de se découdre ou un trou dans un vêtement, ne le jetez pas par pitié, recousez-le, ça prend 3 secondes, tout le monde sait coudre, enfin tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, je suis sûre que vous savez faire. J'ai gardé le meilleur pour la fin, ça c'est mon carnet de chansons avec les accords et les paroles. Ce qui fait que, en fait, dès que je suis à un endroit où il y a une guitare, je peux jouer, il suffit de l'accorder. J'ai même une appli sur mon téléphone pour accorder une guitare et mon capodastre, mon carnet, et c'est bon, je peux jouer. Ça m'a permis de passer d'excellentes soirées avec mes hôtes. Et en plus, je me suis rendu compte que c'est très courant que les gens aient des instruments chez eux. Donc vraiment, si vous jouez d'un instrument, n'hésitez pas à demander et en faire profiter vos hôtes. C'est vraiment le moyen de passer une excellente soirée et de tisser des super liens avec eux. Il me reste encore 3 choses à vous dire juste avant de nous quitter. La première, on m'a conseillé de me munir d'un sifflet, ce que j'avais en Jordanie mais que j'ai donné à une japonaise que j'ai rencontrée et qui a trouvé l'idée géniale et qui était un peu effrayée de se balader toute seule la nuit. Donc je lui ai fait cadeau de ce sifflet et depuis je n'en ai pas retrouvé, mais c'est vrai que c'est vachement juste rassurant déjà d'en avoir un sur soi. Et de pouvoir se dire qu'en cas d'urgence, on peut s'en servir. Deuxième chose, je sais qu'en Jordanie, j'avais les prises électriques, la plupart étaient à 3 points, alors qu'en France, nous avons des prises à 2 points. Donc en fait, c'est possible de les éteindre parce qu'elles sont munies d'interrupteurs. Ici, c'est pareil, en Inde, il y a des interrupteurs aux prises, c'est très pratique. Et du coup, les prises en Jordanie, vous pouvez en fait, en les éteignant, mettre, je ne sais pas, un petit stylo, une barrette ou quelque chose de pointu qui appuie sur le point du dessus et ensuite vous pouvez mettre en fait votre prise française en dessous, ça marche très bien, vous rappuyez sur l'interrupteur et ça fonctionne, ça vous évitera d'avoir à acheter un adaptateur. Et la dernière chose, c'est tout ce qui est sac de couchage, tapis de sol. Du coup, moi, vu que je ne fais pas de camping, je n'en vois pas l'utilité. Je sais qu'il y a des personnes qui ont juste un sac à viande dans lequel elles se mettent, mais en fait, même en étant dans les hôtels les moins chers, les plus pourris que je puisse trouver, c'était toujours quand même à un minimum propre, donc je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir ce genre de sac dans lequel me protéger, surtout que je dors habillée ou alors au moins en culotte, donc en fait je n'ai pas besoin d'un niveau de propreté très très élevé. Donc je ne pense pas que, à moins que vous en ressentiez vraiment le besoin, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et surtout, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, qui est très lourd, donc soyez vraiment sûr d'en avoir l'utilité avant de vous en munir. Voilà, ce sera tout pour mon déballage de sac. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en reste dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vais faire quelque chose que je ne fais jamais sur cette chaîne, mais exceptionnellement, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche si vous voulez être notifié, parce que il y a un nouveau vlog à peu près une fois par semaine qui arrive. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à faire tout ça. Et j'en profite pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui mettent un pouce en l'air, qui mettent des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Merci à vous, vraiment, vous êtes géniaux, vous êtes incroyables. Vous me mettez la patate du matin au soir. Merci, un grand merci. Et sur ces paroles, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est le sac de Mary Poppins en fait, j'ai tellement de choses dedans, c'est incroyable. Même si c'est plus safe parce que non en fait pas forcément. Ah mais j'arrive pas à parler. Et on me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ton gros sac? Ne m'enlevez pas mon sac. Je suis désolée. Voilà. C'est le problème principal, je suis malade à peu près.
c'était assez profond et j'étais... Salut, bonjour. Qu'est-ce que je vous disais pour le fond? Je le savais. Traite des... J'ai oublié le nom, ok. Non. Moi, ça, j'adore, parce que ça permet de... J'adore. Yes. Super right now. It's okay, I'm almost finished. I'm almost finished. Yeah. Sure? Just a little bit. That's it. Ok. Now you can. Ok. J'espère que cette vidéo... Ah. Voilà, ce sera tout pour mon... Voilà, ce sera tout pour mon... Ah.